Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série consacrée à Kali Linux. Aujourd'hui, on va voir comment s'occuper de nos fichiers de mots de passe et aussi de nos fichiers username. Comment ça se trame et comment générer des variantes. C'est parti. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis sur mon bash et la première étape, ça va être de se rendre dans le répertoire où se trouve notre fichier Rockyou qui est installé de base sur le système de Kali Linux. Vous n'aurez pas à le télécharger, même si vous pouvez le trouver sur internet, ça sera le même. En tous les cas, moi je suis tombé sur un Git et c'était le même fichier. Alors une fois qu'on est dans le bon répertoire, on va regarder, on va lister et on va trouver notre rockyou.txt. .gz, il est en rouge, c'est normal, il est compressé, donc on va voir comment le décompresser ensemble. La deuxième étape, ça va être de faire un gzip-d rockyou.txt.gz. Ça prend vraiment très peu de temps, et une fois qu'on a fait ça, on peut lister et voir que notre rockyou.txt est en blanc, il est donc en fichier texte et utilisable, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Prochaine étape, on va générer des variantes, c'est parti. Voilà, donc la première étape pour générer des variantes, là pour la vidéo, pour l'exemple, je ne vais pas utiliser Rockyou, donc un fichier de 133 mégas, un fichier texte de 133 mégas, je vous laisse imaginer le temps que ça prendrait de générer des variantes à partir de ce fichier là. Donc j'ai choisi pour l'exemple de vous montrer comment procéder avec un fichier qu'on aura créé ensemble. Donc je vais à l'intérieur et je vais rentrer juste un mot de passe qu'on va revoir plus tard dans mes prochaines vidéos. Hop, j'en mets un seul et vous allez voir, ça va suffire, puisque notre outil que nous allons on va dire pas vraiment poncer jusqu'au bout, on va quand même l'apercevoir dans le plus de détails possible dans une courte vidéo. On va utiliser le premier outil qui s'appelle RSMangler. Donc pour savoir ce qu'il y a dans le ventre, on va faire un --- help et on va voir ce que ça nous dit. Donc dans les arguments possibles, on a les premiers, c'est max et min. Pas les tout premiers, vous avez vu qu'il y en avait d'autres, mais c'est juste pour choisir le fichier qu'on veut modifier, et l'autre c'est le fichier de sortie, donc voilà, il n'y a pas trop d'intérêt, il faut les utiliser mais il n'y a pas trop d'intérêt. Donc le min et max, c'est forcément la longueur du mot de passe par défaut. Est-ce qu'on veut du minimum jusqu'au maximum du maximum? Pour l'instant on va dire non, mais bon, dans tous les cas on va laisser quand même de base, on va pas trop toucher à ça. Ensuite on a du reverse qui permet de lire les mots à l'envers, donc du coup si vous mettez un easy for you comme je viens de le faire, il va l'écrire à l'envers. On a du lit qui nous permet de remplacer les lettres par des chiffres quand c'est possible, par exemple admin avec un 1 à la place du i, où là il nous montre lit, ça serait L33T. Voilà, donc vous avez compris l'idée. Pour le full lit, c'est le même principe, sauf que là c'est vraiment sur chaque lettre, il va nous mettre la variante avec des chiffres. Pour capital, c'est l'intégralité du mot qui sera en majuscule. Ensuite on a upper qui va nous mettre juste la première majuscule. On a lower qui va nous mettre la première lettre en minuscule et le reste en majuscule. On a d'autres choses, on va les passer. On va passer à punctuation, lui parle de lui-même, on est sur du point d'exclamation, de la virgule, du point d'interrogation, etc. Des acronymes, les commons et d'autres choses qu'on va pas trop aborder ici, ça serait beaucoup trop long sinon. Donc la première étape, on clear un peu le bash et puis on va passer la première commande qui est rsmangler -punctuation -upper -lit. 3 arguments, c'est déjà pas mal. On va rajouter donc de la ponctuation, une lettre majuscule, et puis ensuite on va remplacer certaines lettres par des chiffres pour voir si on arrive à trouver notre bonheur dans cette liste. Donc je sélectionne, je colle, je valide, et je me rends compte que j'ai oublié forcément de mettre le petit slash ici, que je corrige, et on refait un copier et un coller. C'est les aléas du direct. Et là cette fois-ci, il a bien accepté. Et on va lister.
Et là on voit bien notre rsmangler underscore list. Donc on va lui demander de nous l'afficher et puis on va voir ce que ça donne. Le temps pour moi de vous remercier de regarder cette vidéo, d'être allé sur ma chaîne et puis de vous encourager à vous abonner à cette chaîne et puis de regarder les autres vidéos. Ça me fait le plus grand bien de voir que de plus en plus de gens regardent mes vidéos et surtout de plus en plus d'abonnés pour pouvoir me donner un peu de force pour la suite. Alors je vous laisse regarder la fin de la vidéo. Merci encore. Salut. Et là on peut voir que ça donne quelque chose d'assez conséquent. Comme j'ai pas mis de minimum et de maximum, on a des mots de passe à 3 caractères, à 2 caractères, comme vous pouvez le voir. Mais là, on voit bien qu'il y a des choses très intéressantes, c'est-à-dire qu'il a rajouté des chiffres un peu de partout, il a mis devant, derrière, au milieu. Et puis, si on remonte encore, on voit qu'il a essayé des variantes en lit, on le voit bien là. Le 3, bon, non, c'est pas du lit, là, autant pour moi. Il a juste rajouté un 3 tout devant. Il a mis des années, comme je vous l'ai dit. Donc là, c'est pas des années de naissance, mais c'est juste des années. Et ils a mis jusqu'en 1990, pourquoi pas. Là, cette fois-ci, on a du lit, pardon, pas du full lit. Etc, etc. Il a même doublé là pour s'amuser un peu. Il a gardé le double de lui-même. Donc cette liste est très intéressante. Mais on a un autre outil qui nous permet de faire à peu près la même chose, mais on va partir sur un principe que lui connaît déjà certaines règles de base dans les mots de passe et puis il va les appliquer. Donc nous, ce qu'on veut utiliser en deuxième, hop, on va utiliser Hashcat. Hashcat, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un outil aussi qui va nous permettre de générer des variantes. Donc le moins help, et là cette fois-ci c'est un peu plus costaud, puisque là on peut mettre beaucoup d'arguments et on peut aussi le laisser faire. Donc nous on va choisir de le laisser faire, mais là je vous montre vraiment ce qu'il est capable de faire, c'est-à-dire de générer des haches en SHA-256. Il me semble que c'est possible en 512, oui, ici. Enfin, voilà, il peut vraiment faire plein de choses interdites. Nous, c'est pas ce qu'on veut faire, on veut juste tester des machines dans la dernière vidéo à laquelle je vais consacrer encore une grosse partie. Mais en tout cas, vous voyez que cet outil est très complet. Je vous fais juste un gros scroll comme ça. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose de costaud. Moi, j'ai choisi un truc qui va être plus rapide. Ça va être de lui dire tu génères ce que tu veux. Donc là, on voit stdout. Dans le dossier consacré à Hashcat dans user share, usr share, on va aller chercher dans le dossier rules les meilleures 64 règles, ou en tout cas c'est qui utilisent le plus. Donc on va faire encore une fois un copier-coller, sans oublier le slash. Et on va faire un coller. Donc là, on a bien notre liste de base. On n'oublie pas. Et il va nous générer un fichier qui s'appelle list underscore h4.txt. Tout au début de la commande, j'ai encore oublié mon slash. C'est ça de faire des copier-coller. Voilà, donc là, c'est assez rapide aussi. On va rester dans ce répertoire et on va lister. Il est bien là. Donc on va nous faire un petit cat list underscore hashcat. Et là on voit que lui, il nous a fait 64 variantes. Il est bête et discipliné. En tout cas, il nous fait des variantes très intéressantes. Il nous met des chiffres à la fin, il nous met tout en majuscule, il nous fait un reverse. Donc on retrouve un peu le même principe que sur rsmangler, mais c'est lui qui va décider de ce qu'il va faire. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de possibilités. Je vous laisse faire un moins help et de regarder vraiment tout ce qui vous intéresse. En tout cas, l'objectif c'était de vous faire découvrir ces commandes et puis de voir comment générer ces fichiers. La dernière étape qu'il ne faut pas oublier, c'est de générer aussi, je vais le mettre dans le word list, un fichier username. Donc ça, je le fais en dernier puisque c'est assez rapide. On va faire un anneau username.txt. Et là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors c'est soit vous mettez une liste de noms
ou d'identifiant pour pouvoir tester vos machines en local, ou alors si c'est pour tester des serveurs, vous allez mettre administrateur, admin. Donc moi je vais mettre administrateur et je vais fermer, pardon. Hop là. Je vais juste mettre administrateur et je vais pas générer de variante sur ce fichier puisque généralement si on veut attaquer une machine qui est admin, on n'a pas beaucoup d'alternatives, sauf si vraiment on a des psychopathes qui ont été des SI et qui nous ont mis vraiment des noms d'utilisateurs qui sont alambiqués. On peut avoir le cas de plus en plus avec des NAS par exemple où ils vous forcent un peu à changer le nom d'utilisateur et pas mettre juste admin. D'ailleurs les bonnes méthodes seraient justement de ne pas laisser admin ou administrateur ou root quand c'est possible, mais dans tous les cas, la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine étape, une fois qu'on a généré ces fichiers, et ben, ça va être de les utiliser. Donc la dernière vidéo consacrée à Kali Linux sera sur comment attaquer des machines. Alors là, ce sera sur mon réseau, donc forcément elles ne sont pas distantes. Je ne vais pas vous montrer comment faire pour les machines distantes, mais en tout cas, comment attaquer des machines sur son réseau pour tester la robustesse de ses mots de passe. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous laisse lâcher un petit commentaire si vous avez des choses à ajouter, un petit like et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient et ça m'encourage beaucoup. Allez, à la prochaine, salut!